Sur la place de la gare, le dernier-né des tramways lausannois vient d'inaugurer une autre liaison entre le chemin de fer et la banlieue, le bus direct. Confort, sécurité, rapidité, telles sont les principales qualités de ces petits autobus. Une autre de leurs qualités, que leurs aînés doivent certainement leur envier, c'est de pouvoir se faufiler rapidement dans le trafic intense. Ils emmènent ainsi allègrement jusqu'à 8 personnes vers une destination de banlieue. Pour le moment, 2 lignes partent de la gare centrale. L'une ne fonctionne que les mercredis, samedis et dimanches, à destination de l'hôpital cantonal et de l'hôpital Nestlé. L'autre fonctionne tous les jours, avec départ tous les quarts d'heure de la place de la gare, en direction de la Rosia-Valvert. Dès le début, cette ligne a rencontré un très vif succès. Même les poupées sont du voyage. Ainsi, les tramways lausannois ont prouvé par cette nouvelle initiative, la première du genre en Suisse, qu'ils tiennent à s'adapter au mieux aux conditions de la vie moderne. Certes, le réseau doit être amélioré au fur et à mesure des progrès et des développements de la ville, mais l'énumération des multiples lignes, stations et arrêts déjà existants laisse bien augurer de l'avenir. Toute cette organisation doit être implacablement minutée, et c'est à cette seule condition qu'elle peut fonctionner sans arrêt tout au long de l'année. Les tramways lausannois transportent en effet chaque jour environ 80 000 personnes, soit près des 3/4 de la population de la ville de Lausanne. Jour de l'année, à partir de 11h30, recommence pour les TL une véritable mobilisation générale. Tout le matériel roulant est sorti des dépôts. Trolleybus, autobus, trams, tous, du plus vieux au plus jeune, se doivent d'être disponibles pour la grande offensive de midi. Les uns sont rassemblés dans la cour du dépôt de Prélat, selon un ordre de départ bien établi. À la place de l'école de médecine, un deuxième rassemblement en masse s'organise. D'autres voitures, enfin, alignées à Bellefontaine, attendent patiemment leur tour. Il sera ainsi possible de faire intervenir simultanément ces réserves en différents endroits de la ville au moment voulu. Chacun sera pressé et impatient de trouver son tram ou son trolley à tel endroit précis. Mais l'heure avance. Au dépôt de Prélat, l'inspecteur a donné le signal général du départ. Une à une, les voitures quittent Prélat en direction de la ville. Bellefontaine, même branle-bas de combat. Les machines sont prêtes, chacun prend son poste. Et c'est le départ en direction de la gare, Georgette et Saint-François. Puis c'est à la place de l'école de médecine que le dernier départ est donné. Les voitures s'ébranlent en direction du centre et dans quelques minutes, elles seront prises d'assaut par une foule affamée.
de suite, c'est la cohue du midi. Voitures, piétons, klaxons, vélos, tous s'en mêlent pour former ce chaos que, hélas, nous connaissons si bien. À travers les rues étroites et encombrées, plusieurs trolleybus se suivent, parfois sans pouvoir avancer. La circulation est ralentie par des embouteillages sans nom. Georgette, Chaudron, Riponne, Saint-François, autant de carrefours difficiles où chacun tente, avec plus ou moins de succès, de trouver une voie ou tout au moins de se dégager. Et pourtant, près de 10 000 personnes attendent chaque jour à midi d'être transportées rapidement de leur lieu de travail à leur domicile par les tramways lausannois, et ceci entre midi et midi 20. Du mouvement, du bruit et de la fumée qui brille dans le soleil, il devient de plus en plus difficile au service public d'avancer et, en définitive, d'être à l'heure. Les embouteillages gagnent la périphérie, et ce n'est souvent qu'avec la plus grande difficulté que les trams et les trolleybus parviennent enfin en banlieue. Pourtant, 10 000 personnes arrivent à domicile, tandis que les trams vides s'en reviennent au dépôt. Une fois de plus, tout a joué. Les tramelots s'en vont dîner. Certes, après les émotions de tout à l'heure, ils l'ont bien mérité.